Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder au premier tirage du jour. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais au moins un tirage par jour. Donc c'est parti, allez go. Voici le livret avec l'intérieur. Hop, allez, les cartes, hop, elles sont comme ça. Donc je rappelle que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi, qu'il faut poser une question, choisir l'une des trois cartes. Je vais vous lire la définition de la carte et j'espère que ça répondra à votre question. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. C'est bon, vous avez choisi, vous êtes prêts? C'est parti. L'étoile numéro 16. Ça rentre pas dans le cadre aujourd'hui. 16. Comme dans bien des oracles ou encore dans le tarot de Marseille, cette carte est celle de l'espoir et de la satisfaction, de la foi, de l'intuition, de la clairvoyance. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle indique que le consultant est sur la bonne voie. Elle indique que la période est propice aux nouveaux projets, aux opportunités et aux ouvertures. C'est aussi la lame des nouvelles connaissances, qu'elles soient intellectuelles ou relationnelles. Pour un célibataire, dans une question relative à l'affectif, elle conseille de ne jamais perdre espoir. Pour une interrogation en lien avec le couple, elle représente la communication et l'écoute. Elle présage des événements positifs à venir. Carte numéro 2. 35, l'encre. Alors, c'est la carte de l'ancrage, de la stabilité, de la sécurité, de l'attache, de la fidélité. Selon les cartes qui l'entourent, elle peut représenter une période d'immobilisme ou d'équilibre. Elle est considérée comme un bon présage, et ce, quel que soit le domaine. Sur le plan professionnel, ce sont les projets durables et solides. C'est le symbole d'un CDI ou de la longévité d'une activité. Elle signale que le consultant est persévérant, tenace et déterminé. C'est la carte par excellence de la continuité, de l'inflexibilité. Sur le plan sentimental, elle est en lien avec les sentiments ou les relations solides et durables. Pour un célibataire, elle signale que ce dernier va se stabiliser avec le temps et qu'il doit faire preuve de patience. Elle indique que le consultant surmontera les épreuves avec brio. Mal entourée, elle est l'indice d'une période de blocage, d'inactivité ou d'arrêt. Carte numéro 3. Encore les souris. Alors, c'est une carte dite rapide. Au positif, elle représente l'intelligence, la vivacité d'esprit, la curiosité, l'entraide, la sociabilité, la mise en commun des connaissances. Au négatif, elle symbolise les choses cachées, les secrets, le stress, les marques du passé, les peurs, les pertes en tout genre, les profiteurs, les voleurs. Sur le plan professionnel, elle peut être l'indice de petits boulots, de petits contrats. Elle peut aussi indiquer une grande adaptabilité à son milieu professionnel, l'opportunisme. Côté financier, c'est la précarité. En amour, pour un célibataire, c'est la lame des histoires sans lendemain. Pour une question touchant un couple, elle peut signaler un problème lié à l'argent, une crise mineure, un manque de confiance, parfois une usure de la relation. Voilà. C'était le premier tirage, je vais procéder au deuxième. Donc je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!